Bonjour, le 12 décembre, nous fêterons les 10 ans du Media Aliancy. Nous étions là pour décrypter les changements profonds de cette décennie, mais à l'aube de cet anniversaire, nous avons l'impression de n'en être qu'au tout début. Disruption et crise s'accélèrent, et plus que jamais, nous voulons tous un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est justement l'occasion de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour a un parcours atypique, prof au Greta, à la prod chez Renault, ensuite Store Data, NetApp, où il le dit lui-même, il est passé du côté obscur, avant-vente et au commerce pour devenir country manager de Nutanix et maintenant de Pure Storage. Je suis ravi d'accueillir Hugues Euzet. Bonjour Hugues. Bonjour Sylvain. Je suis ravi que tu sois avec nous pour cet entretien. On va effectivement découvrir une série de questions de ton parcours et surtout voir si pour toi ce numérique est vraiment forever. Sans plus attendre, je te propose de partager avec nous tes premiers pas dans le numérique. Mes premiers pas dans le numérique à l'école, puisque j'ai codé, j'ai fait du C++, j'ai fait de l'assembleur. Donc c'est là où j'ai commencé à toucher ce qu'est le numérique. Et puis ça a beaucoup évolué depuis, parce que ces langages-là, on en fait toujours un peu, mais les nouveaux ont pris le pas. Alors, on a parlé de ton parcours atypique, prof Greta, et puis maintenant country manager de Pure Storage. J'ai effectivement ce parcours atypique que j'apprécie beaucoup. Et quand je discute avec beaucoup de mes clients ou des futurs clients, je sais ce que c'est qu'un data center. Les mains dans le cambouis. Je suis déjà rentré dedans. Et puis fondamentalement parlant, même si les choses se sont beaucoup automatisées, en un peu plus de 20 ans maintenant, ça n'a pas tant changé que ça. Allez, on va poursuivre ce parcours. Je te propose de choisir un numéro de 1 à 5. Une couleur et un numéro. Donc on va dire rouge d'abord. Rouge tout de suite pour l'instant. Rouge tout de suite, alors le 3. Allez, le 3. Que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours? C'est une question intéressante, ça. Je vais dire savoir dire non. C'est toujours dur de dire non, mais quand on apprend à savoir dire non et à le dire à bon escient, c'est très utile. Et puis ça permet pour soi et pour les autres de ne pas se fourvoyer dans des choses qu'on ne sait pas faire finalement. On va dire ça comme ça. Je propose une autre question. Toujours à gauche. Toujours rouge. 5. Une anecdote ou un souvenir professionnel qui te revient? Une chose qui m'a amusé, il y a quelques années, j'étais en soutenance dans une grande salle et puis notre interlocuteur principal qui était sur la chaise au bout, qui présidait, s'est retourné. Il nous a tourné le dos, donc c'est le truc assez incroyable. Donc là, on s'est tous un peu regardés, on a continué et au bout de 10-20 secondes, ce qui est quand même long quand on compte jusqu'à 10 ou à 20, j'ai décidé qu'on allait s'arrêter. On a attendu qu'il se retourne et puis on a eu quelques explications, mais c'est la première fois qu'un truc comme ça m'est arrivé. Si on parle de l'échec aujourd'hui, ça t'inspire quoi? L'échec, on en a tous besoin. Après, il ne faut pas que ça soit répétitif, mais il faut en tirer les bonnes choses pour derrière avoir beaucoup plus de succès que d'échecs, parce que c'est quand même ça l'objectif. De se relever quoi qu'il arrive. Oui. Allez, je te propose de poursuivre ce regard sur ces 10 ans écoulés. C'est quoi le fait pour toi marquant que tu retiens de ce qui a traversé cette industrie depuis 10 ans? Je dirais que dans notre monde, ça fait quand même quelques années qu'on parle de cloud et je trouve qu'on arrive quand même à quelque chose qui est devenu une réalité. Parfois, on a une terminologie qui peut être un peu galvaudée, mais aujourd'hui, on est quand même vraiment dans cette automatisation avec des vraies offres qui sont, cloud dans toute forme, private, public, hybride, mais c'est vraiment quand même une réalité opérationnelle et fonctionnelle. Et ça a changé en profondeur les choses. Oui, vraiment. Allez, je te laisse choisir une question de 1 à 5 au milieu pour le coup. Donc. Le 1. Allez. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies? C'est une bonne question. Je dirais oui et non. J'ai un adage qui dit c'est la dose qui fait le poison. Ça nous fait avancer dans beaucoup de domaines quand même. La recherche, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes avec l'apport du numérique. Maintenant, moi ce qui peut m'inquiéter, c'est quand je vois des jeunes qui sont tous sur leur smartphone, qui ne se parlent pas, ou bien des jeunes qui sont plutôt enfermés dans la chambre alors qu'il ferait mieux d'aller dehors, voir les copains, faire du sport et autres. Donc il faut trouver vraiment le bon équilibre et c'est à nous parents, parce qu'on en a parlé, on a des enfants, c'est à nous parents d'être garants de ça et d'être un peu le garde-fou de cet environnement-là. Donc se préserver de cette addiction est un enjeu pour nous, parents. Oui, parce qu'ils sont nés avec, nos enfants. Allez, une autre question. 4. Une urgence. Une urgence,
On en parle beaucoup et je trouve encore plus ces derniers jours avec tout ce qui se passe malheureusement sur la planète, c'est l'urgence climatique. Parfois on peut se lever, baisser les bras en se disant moi à mon niveau, si je ne fais pas le tri sélectif de mes poubelles, ça ne va pas changer grand-chose. Eh bien si. Mais toi, à ton niveau, ta compagnie aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est aussi un enjeu pour ta boîte et la manière dont vous œuvrez sur l'industrie? Alors, la boîte aujourd'hui Pure est très en avance là-dessus, très en avance dans à la fois la manière dont on va être éco-responsable, dans la manière de construire, de développer, et deuxièmement de ce que l'on va apporter à nos clients, puisque c'est les études qui le disent, et on a sorti un rapport RSE sur ce sujet-là. Nos solutions sont les moins énergivores du marché. On a partagé, on va présenter une sélection de 100 personnalités pour Alliancy, mais si toi tu devais en choisir une, ça serait laquelle? Si on reste sur notre périmètre, notre territoire, moi je trouve Niox Château, le fondateur de Doctolib, quand même assez remarquable, une boîte jeune. Et puis aujourd'hui, c'est quand même un superbe outil, très pratique, très fonctionnel. Et moi je m'en sers pas tous les jours, mais comme j'ai des enfants, c'est assez utile. Et très orienté usage pour le coup. Oui, c'est très pratique. Et voilà, une question de 1 à 5. La 3. L'autre métier que tu aurais adoré faire si tu n'avais pas fait cette carrière? Pilote de chasse. J'ai pas pu les yeux, mais pilote de chasse, ça aurait été un doux rêve. Un super pouvoir que tu aurais adoré avoir? Je dirais, j'aime bien contrôler, voir les choses, donc je dirais l'omniprésence. Ça peut faire mal à la tête. Ça peut faire peur. Ou peur, mais c'est plutôt sympa. Allez, celle-là, c'est moi qui l'ai choisi pour toi. Un livre, un roman qui t'a inspiré? J'ai beaucoup aimé Le Loup de Wall Street. Il y a un petit peu tout dans ce film, à tout niveau. Il y a de l'excès, il y a de l'abus, mais on est quand même dans un truc qui ressemble beaucoup au réel. Mais j'ai adoré ce film et le jeu d'acteur de DiCaprio est juste exceptionnel. Est-ce que tu as une passion que tu veux partager avec nous? Moi, j'ai globalement un certain nombre de passions, mais ma première passion, c'est ma famille. J'aime beaucoup passer du temps avec les miens. Le sport fait partie de mon oxygène de vie. J'adore et je suis un fan de la mer. Donc, je me suis payé il n'y a pas très longtemps une maison au bord de mer dans ma chère Normandie, puisque je suis normand. Et je prends beaucoup de plaisir à aller là-bas. J'adore ça. Très bien. Allez, on arrive à l'issue de cet entretien. Est-ce que tu as un message aux équipes Alliancy pour ces 10 ans? Je trouve que ce que tu fais avec tes équipes, là, ce que vous faites depuis 10 ans, et on en a parlé, je vous suis aussi un peu, c'est assez remarquable. Et puis vous nous permettez à tous de sortir parfois la tête du guidon et de regarder comment évolue notre monde extérieur. Donc moi, déjà bravo. Merci. Bravo. Et puis il y a encore énormément de choses à faire, tu l'as dit en introduction, l'avenir est devant nous. Le numérique, finalement, quand on regarde dans le rétro, c'est assez récent, donc tout ce qui est devant va être encore assez fantastique. Et puis merci de nous accompagner encore, de nous mettre en relation avec plein d'entreprises intéressantes, et puis bravo pour ce que vous faites. Merci à toi surtout. Allez, pour conclure, le numérique, pour toi, c'est vraiment forever? On est dedans, donc pour moi c'est forever, pour l'ensemble de l'humanité également. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien le doser, et ça nous apporte des choses juste... le champ des possibles devant nous est exceptionnel. Merci à toi pour cet échange, d'avoir partagé Sylvain. Effectivement ta vision sur ce numérique qu'on partage et qu'on vit tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, je vous invite à vraiment parcourir l'ensemble de ces entretiens et découvrir ces patrons et managers de la tech. Rendez-vous le 12 décembre pour ces 10 ans d'Alliancy et à très bientôt. Merci.